Ces derniers jours, il y a un débat qui circule entre deux traders bien connus. D'un côté, on a Ocean Nikos, crypto trader, qui dit qu'un vrai trader n'a pas besoin d'un stop loss parce que les brokers manipulent les positions. Et d'un côté, on a Chaser, trader forex, qui dit que trader sans stop loss c'est comme conduire une voiture sans frein. Alors, qui a raison? Avant de répondre à cette question, regardons d'abord cette vidéo. Pourquoi dans les faits sur les réseaux, tu as des vidéos gens qui traitent par le stop loss? Moi, c'est pas les autres traders font quand ils voient les vidéos. Parce que plusieurs personnes ont sorti les vidéos dans ce moment-là. Ils essaient de te parler, mais ils n'ont pas mis ton nom. Toi, tu as répondu par rapport. Trader sans stop loss, c'est comme conduire sans les freins. Petit, je t'ai déjà dit plusieurs fois qu'un pauvre ne conseille pas un riche. Il y a une différence entre éduquer un enfant et élever un enfant. Tout comme il y a aussi une différence entre éduquer un étudiant en trading et élever un étudiant en trading. Il faut déjà savoir qu'on éduque l'homme, mais on élève l'animal. Donc, moi qui aura reçu une éducation de mon mentor Calvin Hills et qui fait des performances de malade, je veux te rappeler que j'ai tradé sans stop loss depuis la base jusqu'aujourd'hui. J'ai mis sur pied un investissement de plus de 130 000 $, une ferme de minage que vous avez vu ici plusieurs fois. Il y a une différence entre éduquer et une différence entre élever. C'est pour ça que tu verras toujours le stop loss comme le frein. Le stop loss n'est pas un frein, c'est une visite signalée. Donc, au contraire, même d'abord là, mon ami, c'est le faux frein qu'on a placé quand tu appuies, ça ne prend pas. En réalité, aucun des deux n'a totalement tort, encore moins raison. Parce que pour moi, ce débat, c'est un faux débat. Pourquoi je le dis? Simplement parce que le marché forex et le marché crypto n'ont rien à voir, même si les deux comportent des similitudes. Dans le forex par exemple, les mouvements sont plus contrôlés mais très techniques. Du coup, avec un effet de levier, trader sans stop loss peut te faire perdre ton capital en quelques secondes. Pourtant, dans la crypto, bien qu'on peut trader dans le futur comme en forex, mais tu peux aussi investir long terme en achetant et en conservant simplement ton actif sur une bonne période. À ce niveau seulement, la logique du stop loss est différente. Alors, dire qu'un vrai trader n'utilise jamais les stop loss ou qu'il doit toujours l'utiliser, c'est tromper les gens. Les gars, sachez qu'il y a les jeunes qui vous regardent, il y a les jeunes apprenants qui arrivent, mais le vrai problème, c'est que beaucoup de jeunes se lancent dans le trading sans comprendre le marché dans lequel ils entrent. Et c'est là que malheureusement les pertes arrivent. Que tu sois dans la crypto ou dans le forex, retiens ceci. Connais ton marché, connais ta stratégie et surtout ne copie pas aveuglément tout ce que disent les grands traders entre guillemets sur internet. Parce qu'au final, le plus dangereux, ce n'est pas de trader avec ou sans stop loss. Le plus dangereux, c'est plutôt de trader dans l'ignorance. Alors, donne-moi ton avis en commentaire en ce qui concerne l'utilisation de stop loss. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, ciao!